Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous ai concocté un flow de vinyasa un peu différent de d'habitude car c'est un flow où on ne va pas avoir besoin de nos poignets. Je sais que certaines pratiquantes de yoga ont parfois un peu des douleurs aux poignets et le but de ce flow en fait c'est d'éviter d'avoir des appuis avec les mains au sol. Donc on ne va pas faire de chien tête en bas, pas de pompe, pas de planche, toutes ces postures là. On les met pas et ce sera quand même un flow, ce sera quand même une pratique dynamique. On va venir enchaîner les postures tout en jouant sur la respiration comme d'habitude, mais promis, pas d'appui sur les mains. En termes de matériel, vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga et si vous le souhaitez, mais c'est optionnel, d'une brique de yoga pour vous rehausser et permettre d'avoir l'autograndissement de la colonne vertébrale. On va commencer dans une posture de tailleur. Prenez le temps de vous installer. Vous pouvez mettre la brique justement en dessous de vos fessiers pour vous rehausser si vous le souhaitez ou simplement vous installer au sol, comme moi, sur votre tapis. Et déjà prendre le temps d'atterrir. Trouver une posture à la fois stable et confortable qui vous permet vraiment d'allonger votre colonne vertébrale, d'allonger votre dos. Relâchez les épaules, les mains posées tranquillement sur vos genoux. Vous allez pouvoir fermer les yeux. Donc une pratique aujourd'hui que je vous propose, on n'aura pas d'appui sur les poignets, mais il y aura un focus sur une autre partie du corps, sur les hanches. On viendra travailler au fur et à mesure quelques postures pour trouver un peu plus d'ouverture au niveau de nos hanches et ce sera globalement des postures debout. Vu qu'on n'aura pas d'appui sur les mains, on sera principalement debout, donc aussi des appuis avec nos pieds. On travaillera l'ancrage de nos pieds, bien évidemment. Et pour l'instant, entrez tranquillement dans cette séance, les yeux fermés, la mâchoire est desserrée, relâchez vos joues et continuez à pousser dans le sol ou bien dans votre support les ischions, les os des fessiers qui poussent vers le bas pour permettre de se rehausser et trouver l'autograndissement jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Observez dans un premier temps comment vous respirez. Où se place votre respiration? Est-ce que c'est plutôt votre ventre qui bouge à l'inspire et à l'expire? Est-ce que vous sentez que c'est un petit peu plus haut, peut-être au niveau des côtes qui s'écartent et qui se rapprochent? Ou bien encore plus haut, au niveau des clavicules? Peut-être les épaules encore un petit peu trop haut, donc on relâche les épaules, on relâche les trapèzes et on essaye de respirer de manière vraiment dans tout le corps, pas simplement dans un endroit du corps, surtout pas si possible dans le haut du corps, mais au contraire, relâcher pour avoir une respiration la plus profonde, la plus détendue possible. Et vous le savez sans doute, mais si vous respirez par le ventre, si vous vous concentrez sur les mouvements du ventre, sans forcément forcer comme si on voulait gonfler un ballon de baudruche, pas forcément, mais simplement laisser aller ces mouvements de va-et-vient. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle légèrement, les côtes qui s'écartent. Et à l'expire, le ventre qui reprend tranquillement sa forme, les côtes qui se rapprochent. Prenez simplement un instant ici pour laisser aller ces mouvements de va-et-vient, de la respiration. Cherchez toujours à allonger la colonne. Plus vous aurez une colonne allongée, plus vous trouverez l'autograndissement, plus la respiration se fera dans tout votre corps. Plus ce sera aisé de respirer. Et doucement, vous allez pouvoir réouvrir les paupières, pouvoir tendre une jambe sur le côté, puis l'autre, et venir dans une deuxième posture, dans une posture de l'angle assis. Prenez un moment pour vous installer. Peut-être que vous avez les jambes qui se rapprochent plus, peut-être que vous avez les jambes qui s'écartent plus que moi. Il n'y a pas de problème. Prenez une posture qui est confortable. Il ne faut pas que ça vous tire directement trop. Si c'est le cas, vous aurez de la difficulté à rester dans la posture pour les mouvements qui vont suivre. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous installer dans la posture qui vous convient. Vous pouvez encore garder un petit support à mettre sous les fessiers. Et si vous sentez qu'ici, vous êtes complètement avachi et que c'est trop dur, on peut rapprocher et ou mettre une petite brique sous les fessiers. Cherchez l'activation au niveau des jambes. Les orteils sont vers le visage, les pieds sont flex, on engage les jambes en effet pour
commencer par faire des mouvements sur les côtés. Donc, bout des doigts de la main droite sur la droite et on vient se pencher sur le côté droit pour étirer tout le flanc gauche, mais sans pour autant s'avachir. Donc, chercher de l'espace, on repousse le sol avec le bout des doigts de la main droite. Et le regard en direction de la main gauche, s'il n'y a pas de douleur au niveau des cervicales. Prenez le temps ici pour bien respirer, pour ouvrir la cage thoracique, laisser de l'espace entre les côtes. Inspirez, revenez au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On s'étire. Cette fois-ci vers le côté gauche pour étirer toute la partie droite, tout le flanc côté droit. On tend bien le bras droit jusqu'au bout des doigts qui sont également engagés. Concentrez-vous sur la respiration ici. Inspirez, revenez au centre. On va le faire de manière dynamique. On se penche vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez jouer sur la respiration. Inspire à droite et expire à gauche. Inspire à droite et expire à gauche. Je reviens au centre. On va aller marcher vers l'avant sans forcément aller trop loin. Pour l'instant, je cherche à avoir toujours l'activation des jambes, comme si vous vouliez vraiment enfoncer les jambes dans le sol. Donc ça chauffe au niveau des quadriceps. On garde le dos droit. La tête dans le prolongement, on n'a pas la nuque cassée, le menton complètement à la poitrine. Cherchez l'allongement des ischions, à partir des ischions qui sont le sol, coccyx jusqu'au sommet du crâne. On engage, on engage, on engage. Et on va relâcher les jambes et en même temps relâcher le dos, arrondir le dos, peut-être poser les coudes au sol si c'est accessible. On va faire un mix de passivité, comme là, et d'activation comme on l'a fait au début. Retendez les bras, le dos qui s'engage à nouveau, dos droit, les jambes qui s'engagent à nouveau, on active. Continuez à bien respirer, on n'est pas en apnée. Et relâchez tranquillement, douceur, relâchez et arrondissez le dos, rentrez la tête. On peut bouger un petit peu les jambes si on a du mal à tout relâcher. Et on va le faire une troisième fois. Redressez-vous. On retrouve le dos droit. On engage à nouveau les jambes. Activation. Les pieds sont toujours flex, orteils vers le visage. Et doucement, relâchez l'activation des jambes. Et venez vous pencher vers l'avant. Le dos qui s'arrondit. Redressez-vous tranquillement, on vient marcher vers l'arrière pour retrouver le dos à la verticale et terminer par une légère torsion. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Expirez vers la droite. Main droite vers l'arrière. Le regard en direction de l'épaule droite. Sans forcer avec la tête. C'est un mouvement qui vient du nombril, la torsion. Donc c'est d'abord le ventre qui cherche à se déplacer, le nombril qui cherche à aller regarder notre cuisse droite. Ensuite, les épaules qui se tournent un petit peu plus. Et enfin, la tête. Pour compléter la torsion et avoir toutes les étapes. Gardez l'activation des jambes. Les pieds sont toujours flex. Posture active, en plus de la torsion. Inspirez ici. Et expirez, sortez de la torsion. Revenez droit. À nouveau, j'inspire, je lève les deux bras vers le ciel. J'expire, je me twist vers la gauche cette fois-ci. Pensez à avoir le tronc bien aligné. Parfois, on a tendance à partir un peu vers l'arrière ou pas. Vers l'avant, c'est plus rare. Veillez à voir vraiment l'alignement. On cherche toujours l'autograndissement. Donc, à chaque inspire, je me grandis. Et à l'expiration, nombril vers la cuisse gauche, puis les épaules, puis la tête. J'inspire, je me grandis. J'expire, je twiste vers la gauche, peut-être de quelques millimètres en plus.
J'inspire. Et j'expire, je sors de la torsion. Vous allez pouvoir replier vos jambes. Vous pouvez vous aider et mettre vos mains sous les genoux pour ensuite dérouler la colonne, venir plaquer le dos dans le tapis. Et après toutes ces postures d'ouverture de hanche, simplement faire une contre-posture. Donc écarter les pieds un peu plus que la largeur du tapis et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Veillez à avoir le bas du dos le plus possible ancré dans le tapis. Et quelques instants ici, les genoux qui tombent l'un vers l'autre. Restez, respirez. Les yeux peuvent se fermer à nouveau si vous le souhaitez. Et si vous sentez que les pensées commencent à partir un peu plus à droite, à gauche, prenez ce moment pour vous recentrer. Focalisez-vous sur la respiration. Ces mouvements de va-et-vient, ces mouvements de vague quand vous respirez. Puis doucement, vous allez pouvoir ramener un genou puis l'autre à la poitrine. Et on va faire quelques mouvements d'avant en arrière pour venir se redresser et se relever complètement pour retrouver la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Avant de débuter notre flow, un travail d'ancrage au niveau de nos pieds, Pada Bandha. Prenez le temps d'abord d'engager les jambes. Les pieds sont ancrés dans le sol, on cherche à monter les rotules, engager les quadriceps. Placez votre bassin, cherchez à avoir l'autograndissement à nouveau jusqu'au sommet du crâne, les bras le long du corps. Activez les doigts comme si les doigts voulaient toucher le sol. On ouvre un petit peu les épaules. Une posture de Tadasana, la posture de la montagne, qui semble être très évidente, mais quand on cherche l'activation, c'est une posture qui demande de l'intensité et qui est intense pour le corps en effet. Soulevez les orteils. Reposez les orteils. On soulève les talons. Cherche le point d'équilibre. Reposez. Soulevez les bords internes. Les bords externes, les genoux qui se rapprochent. On va faire ça 3 fois. À nouveau, je soulève les orteils. Je repose. Talons. Fixez un point pour garder l'équilibre. Reposez les talons. Soulevez les bords internes. Bords externes. Orteils. Talons. Reposez. Bords internes qui se soulèvent. Les genoux qui partent vers l'extérieur. Et les bords externes. Puis vous venez redéposer les pieds, chaque orteil. Trouvez de l'ancrage, trouvez du poids dans le sol. À l'avant du tapis. Les pieds écartés, largeur du bassin. On va pouvoir envoyer le genou gauche vers la poitrine, angle 90 degrés. Venir ouvrir le genou vers l'extérieur pour ensuite envoyer la jambe gauche vers l'arrière pour trouver une posture du triangle, Trikonasana. D'abord, on prend la posture, la jambe avant est tendue, la jambe arrière est tendue, jambe avant, pied avant qui regarde en direction du petit bord du tapis et le pied arrière est ouvert. Talon avant, environ sur la même ligne que le milieu de la voûte plantaire. C'est des indications, parfois quand on a des lignes sur le tapis, ça peut aider, mais ça vous aide en tout cas de savoir que ce n'est pas le pied complètement à l'avant ou complètement sur le côté. On cherche à avoir un alignement en fonction des corps de chacun. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez décaler un petit peu, trouver l'espace qui vous convient. Et en termes d'écartement entre les deux pieds, c'est souvent à peu près la longueur d'une jambe, mais à vous de voir si vous êtes plus confort avec plus d'écartement, moins d'écartement, vous allez vite le sentir. Mains sur les hanches. Posture déjà d'ouverture de hanche ici, qu'on va venir travailler, comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez entre vos mains. Expirez, pliez la jambe avant, on trouve le guerrier 2, le regard en direction de la main avant, les bras parallèles au sol. Inspirez, tendez la jambe, tendez les bras, regardez vers le ciel. Expirez, venez replier, guerrier 2. J'inspire, je tends la jambe.
J'expire, guerrier 2, bras parallèles au sol. Dernière fois, j'inspire. J'expire, guerrier 2. J'inspire, je tends la jambe, bras au-dessus de la tête. Et je viens refermer le pied droit. Main sur les hanches. Ouvrez légèrement les pieds vers l'extérieur pour la posture de la déesse. J'inspire, lever les bras vers le ciel. Et quand je vais plier les jambes, plier les genoux, je vais faire un mouvement de tirage, donc les coudes qui vont se rapprocher du buste. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, tirage. Les omoplates qui se rapprochent, le dos qui se creuse, je peux regarder vers le ciel. J'inspire, je tends les bras, je tends les jambes. J'expire, je plie, tirage. J'inspire et j'expire, je plie. Dernière fois, j'inspire, je tends et j'expire, je plie, tirage. J'inspire, je reviens. Les jambes tendues. On va se diriger vers la jambe gauche. Donc j'ouvre le pied gauche. Je retrouve comme tout à l'heure le pied gauche qui regarde vers le petit bord du tapis. Et je viens refermer légèrement le pied droit, retrouver ma fondation de mon triangle. On va faire la même chose que du côté droit, cette fois-ci avec la jambe gauche à l'avant. Inspirez, levez les bras. Regardez entre vos mains. Expirez, pliez les genoux, guerrier 2. Regardez vers la main gauche. J'inspire, je tends la jambe gauche. Bras levés au-dessus de la tête, et j'expire, guerrier 2. J'inspire, jambes tendues à l'avant. J'expire, guerrier 2. J'inspire et j'expire. Ici, on va venir refermer la jambe arrière qui va venir vers la jambe gauche. Revenez en Tadasana. On est passé de l'autre côté de notre tapis, à l'arrière du tapis. On va faire la même chose avec notre jambe d'appui, jambe gauche. Donc c'est le genou droit cette fois-ci qui va se lever, un angle de 90 degrés. On emmène le genou vers l'extérieur, un peu de travail d'équilibre et on envoie la jambe à l'arrière. Retrouvez le triangle, comme ce qu'on vient de faire à l'instant. Main droite sur la jambe droite. Inspirez, levez le bras gauche et venez vous pencher vers la droite. Triangle inversé, renversé, Étirez tout le flanc gauche, mais sans pour autant se plier dans le flanc droit. Vous pouvez mettre votre main sur votre flanc droit, trouver de la hauteur. On va pas forcément très loin. On cherche d'abord à monter vers le haut, puis se pencher vers la droite, toujours en gardant les jambes actives, pas d'abandal, l'ancrage au niveau des pieds. Puis revenez les bras parallèles au sol. On part dans notre posture du triangle. Inspirez. Venez chercher vers l'avant, puis basculer pour déposer la main soit sur le tibia, soit au sol en fonction de vos habitudes de pratique. Moi, j'aime bien plier ma jambe avant. À vous de voir ce qui est plus confortable. Soit vous gardez la jambe tendue, soit vous micro-pliez peut-être le genou. Et ici, l'alignement des bras, on va chercher à avoir bras gauche, bras droit alignés et le regard vers la main droite. Ouvrez le thorax, ouvrez la poitrine. Si la main est posée sur le tibia, on ne met pas de poids sur cette main. Au contraire, on cherche à repousser la peau. La brique peut être aussi ici pour poser la main sur la brique. En tout cas, on repousse le support, on repousse le tibia. Continuez à bien respirer. Puis la jambe droite va se rapprocher un petit peu, le genou gauche peut se plier. On va aller chercher soit avec la brique qui peut être également ici qu'on va venir déplacer, la posture de la demi-lune. Donc venez avancer, tranquillement le pied droit va se décoller. On peut avoir la main sur la brique ou bien les doigts au sol. Ouverture de hanche, posture de la demi-lune. Si c'est trop intense, on peut remettre la main sur la hanche ou bien garder les deux bras alignés. Le pied arrière est flex, repoussez le talon vers le mur imaginaire derrière vous. Et en contrôle, on va venir reposer le pied dans le sol. Ça travaille un peu l'équilibre. Normalement, les jambes commencent à chauffer. Retendez la jambe et on va revenir dans la posture de la déesse. Les deux pieds qui sont légèrement ouverts vers l'extérieur, tendez les bras vers le ciel. Expirez, pliez dans les genoux, ouvrez la poitrine, tirage, les omoplates qui se rapprochent. Inspirez, tendez. Expirez, pliez les genoux, tirage. Inspirez, tendez les bras, tendez les jambes.
Expirez, rapprochez les omoplates, le dos qui se creuse. Une dernière fois. Expirez. Ok, tendez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit qui va s'ouvrir. On referme légèrement le pied gauche. Retrouvez la base de votre triangle avec la jambe droite, jambe à l'avant. On commence par le triangle renversé. Main gauche sur la cuisse gauche. Inspirez, cherchez avec le bras droit d'abord la hauteur. Puis venez vous pencher, venir étirer tout le flanc droit sans comprimer le flanc gauche. Respirez. Cherchez de l'ouverture. Vous devez sentir aussi que toute la partie avant, la face avant du corps, les abdominaux, ça s'étire. Rentrez le coccyx, ne laissez pas la cambrure du bas du dos s'aggraver. Elle peut être présente, on a souvent une cambrure naturelle selon les personnes, mais on cherche à la contrôler, à la maîtriser et ne pas se laisser complètement aller en sortant les fessiers de manière exagérée. Revenez, tendez les bras parallèles au sol. C'est parti pour notre posture du triangle. Inspirez, cherchez d'abord vers l'avant. Peut-être micro-plier le genou comme moi. Et venez ensuite vous pencher. Ça sert à rien d'aller trop loin. Si vous êtes ici, mais que vous êtes complètement recourbé, plié, vous êtes allé trop bas. On préfère aller moins bas et chercher à avoir plein d'angles. La posture du triangle, en fait, c'est plein de petits triangles qu'on cherche à avoir. Donc, ayez ça en tête. Moins loin, mais plus de petits triangles. À nouveau, la main est sur le tibia, je repousse le tibia ou bien je repousse la brique si j'ai choisi de mettre ma main sur un support. Je regarde en direction de ma main gauche. Personnellement, moi, c'est difficile, j'ai les yeux fermés parce que le soleil m'éblouit beaucoup. C'est pas évident de le faire en plein soleil. Et avec la force de la jambe arrière, la force de la jambe avant, venez plier un petit peu la jambe avant. On est parti dans la posture de la demi-lune, donc rapprochez le pied arrière et venez vous pencher, main sur la brique ou main au sol et on décolle pour retrouver notre posture de la demi-lune. Donc la hanche côté gauche est bien ouverte. À nouveau, l'option d'avoir la main sur la hanche, la main gauche, ou bien bras tendus. On essaye le plus possible d'avoir les bras sur la même ligne. La jambe d'appui peut rester pliée et le pied arrière, je glisse un peu. Le pied arrière est bien flex. C'est pas une posture qui est évidente, hein. Comme vous pouvez le voir, même sur moi j'ai un peu de mal. Posture qui est bien intense. Et on va venir refermer le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis, en contrôle le maximum. Ok, retrouvez Tadasana, posture de la montagne. C'est pas encore tout à fait fini, les cuisses vont encore un petit peu chauffer, je vous préviens. Inspirez, c'est parti pour la chaise. Donc les doigts vont frôler le sol, on vient s'asseoir sur une chaise imaginaire. Rentrez le coccyx. Les bras aux oreilles le plus possible, on peut regarder entre ses mains et venir mettre les mains en prière, en namasté, pour une chaise en torsion. Inspirez. Et sur l'expiration, on va venir placer le coude gauche contre le genou droit. Torsion côté droit, repoussez. Je vais me tourner comme ça sera peut-être un peu plus simple pour que vous puissiez voir. Donc le coude gauche contre le genou droit, on repousse. On regarde par-dessus l'épaule droite. On peut légèrement décaler les hanches. Si c'est trop compliqué et que vous sentez que vous êtes complètement fermé ici, avancez un petit peu le genou gauche et reculez la jambe droite pour laisser un peu plus d'espace dans cette torsion. J'inspire profondément par le nez. J'expire profondément. Dernière inspire ici, ça chauffe, je sais, ça brûle. Dernière expire. Et sur la prochaine expiration, tranquillement, venez sortir de la posture. On reste ici, ça chauffe, ça chauffe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Les fesses toujours bien basses. Rentrez le coccyx. Cherchez à décambrer la zone du bas du dos. Pour moi aussi, ça brûle. Inspirez. Expirez. Le coude droit contre le genou gauche. On fait la torsion côté gauche. À nouveau, je peux jouer avec les hanches. Reculer la jambe gauche, la hanche côté gauche pour avoir un peu plus d'espace, plus d'ouverture. Relâchez les épaules. Si les épaules viennent complètement vers les oreilles, on cherche à éloigner. Ok, encore 2 respirations ici. On n'est pas en apnée, même si c'est dur. Allez, on tient. J'inspire.
Et j'expire, je sors de la posture et je déroule les jambes, je tends les bras vers le ciel. Ok, et je viens plier les jambes tranquillement, déposer les fesses au sol et venir dérouler le dos pour venir s'allonger sur le tapis. Les pieds sont au sol. Les yeux peuvent se fermer. Prenez le temps de ralentir, étape par étape, ralentir le rythme cardiaque, ralentir la respiration après ces efforts. Et venez ensuite tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche pour trouver votre Shavasana. Prenez le temps d'ajuster si vous avez besoin de mettre un petit support sous la tête, parce que si vous avez le menton qui part énormément vers le ciel, on peut rajouter un petit pull, un petit support sous la tête pour ne pas avoir de cassure dans la nuque. Ou bien simplement vous recouvrir, remettre vos chaussettes, remettre un petit pull. Si vous ne pratiquez pas comme moi avec un grand soleil et une chaleur assez importante, mettez une petite couverture, prenez le temps de vous réchauffer. Paume de main en direction du ciel, les épaules sont ouvertes. Cherchez la détente, cherchez le relâchement de l'ensemble du corps, en commençant par vos pieds, les pieds qui sont tournés vers l'extérieur, et remontez tranquillement le long des tibias, les mollets qui sont écrasés dans le sol. Remontez jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, relâchez les quadriceps à l'avant, relâchez les ischios dans le sol à l'arrière des cuisses. Et revenez au niveau du bassin. Sentez que votre bassin, vos hanches sont lourdes. Il n'y a plus d'effort qui est fait, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, simplement se laisser aller dans la détente. Et continuez ce chemin par le dos, remontez le long de la colonne vertébrale, relâchez au passage les muscles de votre dos. Et venez jusqu'aux épaules. L'épaule droite, l'épaule gauche, ancrées dans le tapis. Et descendez le long du bras droit pour l'instant, de l'épaule jusqu'au coude, jusqu'au poignet. Les doigts de la main complètement relâchés. Et petit à petit, remontez. Du poignet jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule droite. Et laissez le chemin se faire de l'épaule droite à l'épaule gauche. Et descendez. Épaule gauche, coude gauche, poignet gauche. Le dos de la main qui repose tranquillement sur le tapis. Puis faites le chemin inverse. Remontez du poignet au coude, à l'épaule. Et laissez maintenant la nuque se détendre. L'arrière de votre crâne déposé dans le tapis. Relâchez les muscles du visage. Défoncez les sourcils, desserrez la mâchoire. L'ensemble de votre corps est parfaitement détendu. Profitez de ces quelques instants rien qu'à vous. Simplement ici pour vous détendre. Relâchez votre corps après cette pratique dynamique que je vous ai proposée. J'espère que cette nouvelle vidéo YouTube vous aura plu. Restez dans cette posture de Shavasana aussi longtemps que ce sera nécessaire, aussi longtemps que vous avez envie de rester. Moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir pratiqué avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. À très vite.